Qu'est-ce qu'une prophétie selon la Bible? Bah déjà, je peux vous dire que ceux qui révèlent vos adresses, ceux qui révèlent vos cartes bleues, bah, est-ce que c'est vraiment une prophétie qui glorifie Dieu? Est-ce que c'est vraiment en accord avec la Bible? Bah déjà, le premier critère qui me vient en tête, c'est ça doit édifier l'Église. Imaginez, vous recevez des choses, mais c'est pas pour édifier l'Église, mais c'est pour la casser, c'est pour la descendre, c'est pour la diviser. Bah, est-ce que ça glorifie vraiment Dieu? Mais c'est là qu'il faut avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Imaginez, le pasteur, en vérité, bah, il n'est pas vraiment avec Dieu, il égare les brebis. Et là, tu commences à recevoir des messages et tu te demandes est-ce que ça édifie l'Église? C'est là qu'il faut avoir beaucoup de discernement parce que des fois, la volonté de Dieu, c'est que les églises ils disparaissent. Quand je dis disparaissent, c'est pas l'église de Jésus, c'est une église bâtiment qui, au final, égare les brebis, donne pas de bons fruits, parce que vous savez qu'un arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé. Et donc, si vous recevez un message qui parle mal d'une église, c'est là qu'il faut avoir beaucoup de discernement et beaucoup de sagesse. Si vous recevez, en fait, c'est là que c'est compliqué. Si vous recevez, par exemple, vous voyez le cœur du pasteur et vous voyez que dans son cœur, il y a l'amour de l'argent et des choses semblables, il n'y a pas des bonnes choses dans son cœur, bah là, vous pouvez demander est-ce que ça édifie l'église? En vérité, oui, ça peut édifier l'église et c'est un sujet compliqué, c'est un sujet où il faut avoir beaucoup de discernement et beaucoup de sagesse. Si ça vient vraiment de Dieu, il faut trouver un moyen pour lui dire, parce que s'il le sait, s'il arrive à se repentir de ça au final, il va réussir à enlever ça de son cœur et ça donnera beaucoup de bons fruits. Mais, et si vous le dites pas, bah, au final, bah, ce sera quelqu'un d'autre qui va le dire. Mais vous savez que la volonté de Dieu, si c'est vraiment lui, si c'est vraiment Dieu qui vous a parlé, c'est que vous alliez vous lui dire. C'est pour vous dire qu'il y a des cas qui sont compliqués. Il y a des cas qui sont vraiment compliqués. C'est pour ça qu'on a parlé du discernement et de la sagesse. Mais par rapport à la Bible, ben, il y a plusieurs critères et j'avoue, j'aurais dû faire la recherche avant de faire la vidéo. Mais on va dire le critère principal, c'est est-ce que ça édifie l'Église? Est-ce que c'est en adéquation avec la Bible? Si ça contredit la Bible, bah, c'est déjà mauvais. Enfin, c'est possible que ça vienne de Dieu, mais je peux vous dire que ça a plus de chances que ce soit pas de Dieu. Par rapport à ça, c'est que des fois Dieu, des fois Dieu, il prononce des jugements sur des nations, sur des églises, sur des personnes. Il prononce des jugements parce que ce qui se passe, bah, ça glorifie pas Dieu et au final, bah, il fait un rappel à l'ordre. Mais imaginez, la personne se repent, la personne se repent de ses mauvaises voies. Bah, Dieu, il va aussi se repentir, il va aussi se repentir des jugements qu'il a déjà dit. Mais dans la Bible aussi, c'est le cas. J'ai l'exemple de 1 Samuel 1,30, si vous voulez, on va regarder ensemble. Bah, c'est pour vous dire que cette vidéo, c'est vraiment un sujet compliqué. Il faut avoir beaucoup de discernement et beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a des cas qui sont vraiment compliqués. Et au final, des fois, la meilleure solution, c'est de demander à Dieu lui-même, de se regrouper ensemble et de demander à Dieu lui-même qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que ça vient vraiment de lui? Est-ce que c'est vraiment sa volonté qu'il en soit ainsi? Ça, c'est, ça, c'est en tout cas ce que 1 Samuel 1,30 j'ai dit. Est-ce que c'est vraiment ce verset? Je vais voir. Non, c'est pas ça. Bah, c'est peut-être de Samuel alors. Mais c'est pour vous dire que. euh, non, c'est pas ça. Bah, j'ai perdu le verset, mais. C'est en fait, c'est une histoire. C'est une histoire où Dieu il dit j'avais dit que ta maison marcherait devant moi à perpétuité, loin de moi cette idée. C'est pour vous dire que Dieu, c'est comme s'il avait dit quelque chose, et au final, avec le comportement des hommes, bah, il disait le contraire. C'est pour vous dire que il y a des cas où vous pouvez recevoir des choses, et vous pouvez vraiment vous demander est-ce que c'est en accord avec la Bible? Mais là, il faut avoir beaucoup de discernement et beaucoup de sagesse. Il y a vraiment des cas qui sont compliqués. Euh,
voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est tout. Voilà, je vais clôturer la vidéo ici. Et en tout cas, je prie pour que vraiment vous fassiez une route avec le Seigneur et que peu importe si vous faites des écarts à droite ou à gauche, bah, vous revenez sur les sentiers de Dieu et vous marchez avec lui, comme si de rien n'était. Parce que le but, c'est pas de pas tomber, c'est vraiment de se relever le plus vite possible et de tomber le moins possible. Le diable, il va tout faire pour vous faire tomber, mais le but, c'est de se relever et de continuer à marcher avec Dieu. Parce que Dieu, il est miséricordieux, Dieu il nous aime, il veut marcher avec nous. Dieu il veut vraiment vivre avec nous. Voilà, c'était le message aussi que je voulais passer. Et n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre l'école des prophètes, je vais mettre je vais mettre mon mail dans la description. Et envoyez-moi un mail et dites-moi que vous voulez rejoindre. Et c'est pas tout le monde qui va rejoindre, mais en tout cas, si vous voulez vraiment rejoindre, si c'est la volonté de Dieu que vous rejoignez, bah vous rejoindrez l'école. Si c'est aussi votre volonté, parce que Dieu vous donne le libre arbitre.